Et si je vous disais qu'il existe encore des coins en Europe où l'on peut bien vivre pour moins que ce que vous payez en loyer actuellement? Des lieux chargés d'une histoire millénaire, des paysages de rêve et des menus complets pour le prix d'un café à Paris. Ce voyage ne vous fera pas découvrir des destinations touristiques typiques, mais des secrets bien gardés où la vie est des moins chères, mais tout aussi riche. Préparez vos sens car le pays le plus économique se trouve à la fin et ce n'est pas celui que vous imaginez. Êtes-vous prêt à redessiner votre carte mentale de l'Europe? Commençons. Numéro 10. La Bulgarie. La Bulgarie est cette terre qui apparaît parfois à peine sur les cartes touristiques, mais qui, lorsqu'on la découvre de près, révèle des paysages montagneux, des côtes bordant la mer Noire et un passé mêlant influences byzantines, ottomanes et soviétiques. Membre de l'Union européenne, son coût de vie reste néanmoins nettement plus bas que celui des pays plus développés du bloc. En parcourant ces rues, on perçoit le contraste entre l'architecture soviétique, les vestiges médiévaux et la modernité qui pointe peu à peu. Économiquement, les salaires locaux sont modestes comparés à la moyenne de l'Europe de l'Ouest, mais l'intérêt réside dans le fait que cela maintient la Bulgarie dans une fourchette de prix bien plus abordable pour ceux qui arrivent avec des euros ou des dollars. Des villes comme Sofia, sa capitale, ou Plovdiv, au charme ancien et vibrant, offrent une vie étonnamment confortable avec un budget serré. Au fait, si tu rêves de voyager plus, dépenser moins et vivre des expériences uniques, nous avons créé un guide de 400 pages en 7 volumes qui te simplifie la vie. Découvre comment gérer les visas, économiser et trouver du travail à l'étranger, pour moins cher qu'un café. Le lien est juste en dessous et dans les publications de la communauté. Si quelqu'un décide de s'aventurer dans ces villes, entre 600 et 1000 euros par mois pourraient en suffire pour couvrir les dépenses de base. Même en convertissant ce montant en dollars, cela représenterait une somme entre 650 et 1100 dollars, ce qui laisse une marge de manœuvre pour vivre confortablement, à condition de choisir des logements et des loisirs éloignés des zones les plus chères. En explorant le marché locatif, on trouve des studios ou petits appartements pour environ 300 euros par mois dans les quartiers moins centraux de Sofia. En revanche, si l'on se rapproche du centre ou des résidences neuves, les prix augmentent légèrement. Côté gastronomie, la Bulgarie offre l'avantage de pouvoir manger au restaurant sans trop grever son budget. La cuisine bulgare mêle influences orientales et slaves avec des soupes savoureuses, des salades fraîches et le fameux yaourt bulgare réputé pour ses probiotiques. On trouve des menus dans les 7 à 10 euros avec des plats comme le banitsa, feuilleté au fromage, ou le tarator, soupe froide au concombre. Pour les transports, les grandes villes disposent de 2 bus et, à Sofia, d'un métro en expansion. Un ticket coûte environ 1 euro voire moins. Les services de base, électricité, eau, internet, s'élèvent à 70 à 120 euros par mois, un peu plus en hiver, lorsque le chauffage devient indispensable. Bien que certains quartiers périphériques puissent en présenter des problèmes de sécurité mineurs, la plupart du pays est calme, et les villes comme Sofia, Plovdiv ou Varna sont globalement sûres. Comme partout, la prudence reste de mise, mais la criminalité n'est généralement pas un obstacle pour ceux qui souhaitent s'installer. Numéro 9. La Turquie. En pensant à la Turquie, on imagine souvent la majestueuse Istanbul avec ses mosquées aux coupoles imposantes et sa riche gastronomie. Ce pays, à cheval entre l'Europe et l'Asie, voit sa partie ouest, dont Istanbul est la Thrace, considérée comme européenne. Ces dernières années, la Turquie a connu une inflation élevée, bouleversant son économie. Pourtant, pour un voyageur payant en euros ou en dollars, le coût de la vie reste très attractif par rapport à l'Europe occidentale. C'est cette dualité qui place la Turquie dans cette liste. Logement, nourriture et vie quotidienne y sont incroyablement abordables pour les étrangers. Si vous envisagez de vous installer quelques mois dans la partie européenne de la Turquie, un budget mensuel de 550 à 950 euros, soit 600 à 1050 dollars, pourrait suffire. Cependant, les prix varient selon les quartiers. Istanbul compte des zones très chères, tandis que d'autres sont plus accessibles. Location, un appartement partagé dans un quartier modeste coûte 200 à 300 euros par mois, mais près du Bosphore, les prix démarrent à 600 à 700 euros. Nourriture. La cuisine turque regorge de kebabs, gözlem, crêpes salées, börek, feuilletés et baklava. Un repas de rue reste très bon marché. Transport, la Istanbul Carte, carte rechargeable, permet d'emprunter métro, bus et ferry pour 50 centimes à 1 euro par trajet. Service, facture, électricité, gaz, internet, entre 70 et 120 euros par mois avec des variations en hiver. Sécurité, les zones touristiques sont bien surveillées, mais il faut se méfier des pickpockets dans les foules. En dehors d'Istanbul, l'anglais est moins parlé et la barrière linguistique peut se faire sentir. Il est aussi conseillé de suivre l'actualité politique, car les tensions internes peuvent évoluer rapidement. Malgré l'inflation,
La Turquie reste très bon marché pour les visiteurs, surtout dans les villes secondaires ou les campagnes. Outre Istanbul, ne manquez pas Cappadoce et ses paysages lunaires survolés par des montgolfières, la côte méditerranéenne, Antalya, Bodrum, Marmaris, alliant plages et vestiges gréco-romains. Edirne, ancienne capitale ottomane, riche en monuments historiques. Langue et culture, le turc très différent des langues latines peut être déroutant. Quelques phrases de base facilitent les échanges. La société, majoritairement musulmane, est pourtant cosmopolite, surtout à Istanbul où se mêlent influences orientales et occidentales. Numéro 8. La Serbie, cœur de l'ancienne Yougoslavie, la Serbie ouvre ses portes avec un mélange d'influences austro-hongroises et ottomanes, visible dans son architecture et ses traditions. En vous promenant dans Belgrade, sa capitale, vous ressentirez une énergie jeune, marquée par des bars animés, des concerts et une scène culturelle qui allie modernité et passé tumultueux. Économiquement, la Serbie n'est pas membre de l'Union européenne et conserve sa propre monnaie, le dinar serbe, qui reste faible face à l'euro et au dollar. Cela en fait une destination très avantageuse pour ceux qui souhaitent s'installer avec des économies en devises étrangères, car tout, de la nourriture au logement, y est plus abordable que dans les villes d'Europe occidentale. Budget mensuel, 600 à 900 euros, 650 à 990 dollars. Logement, une colocation à Belgrade coûte 200 à 300 euros mois, mais les prix montent dans les quartiers branchés. Des villes comme Novi Sad, Niš ou Kragujevac offrent une vie plus calme et souvent moins chère. Nourriture, la gastronomie serbe, savoureuse et généreuse, propose des spécialités comme la pljeskavica, burger balkanique, les cevapi, saucisses grillées, ou le burek, feuilleté, disponible pour 1 à 2 euros dans les échoppes de rue. Transport. Les tickets de bus tramway coûtent environ 1 euro à Belgrade. Service. Internet, eau et électricité reviennent à 70 à 100 euros par mois, avec des coûts supplémentaires en hiver pour le chauffage. Sécurité, la Serbie est globalement sûre avec une population accueillante. Comme partout, il faut rester prudent la nuit dans les zones mal éclairées. Belgrade est particulièrement animée avec ses bars en bord de rivière et ses discothèques flottantes célèbres pour leur vie nocturne. Culture and découverte Belgrade, mélange d'histoire yougoslave et de modernité avec ses festivals et son patrimoine. Novi Sad, ville étudiante sur le Danube, connue pour la forteresse de Petrovaradin et le festival Exit, un des plus grands d'Europe. Montagnes et stations thermales comme Zlatibor ou Vrnjačka Banja pour des escapades nature. Numéro 7. La Bosnie-Herzégovine. Avec Sarajevo, sa capitale multiculturelle, la Bosnie-Herzégovine se reconstruit lentement après les guerres des années 1990. Ce pays, marqué par un mélange d'héritages ottomans, austro-hongrois et slaves, est l'un des plus économiques d'Europe, loin de l'afflux touristique de la Croatie voisine. Budget mensuel, 550 à 850 euros, 600 à 930 dollars. Logement, un studio ou une chambre à Sarajevo coûte 150 à 250 euros le mois. Nourriture, les cevapi, saucisses balkaniques, sont un incontournable avec des repas complets à quelques euros. Transport, bus et tramway à 0,50 à 0,60 euros par trajet. Services, factures, eau, électricité, internet, entre 70 et 100 euros par mois. Sécurité, les villes principales sont sûres, mais certaines zones rurales peuvent encore abriter des restes de guerre non explosés. À éviter. La population, marquée par l'histoire, reste chaleureuse envers les visiteurs. À ne pas manquer Sarajevo, où se côtoient ta mosquée, église et synagogue, symbole de coexistence. Mostar, son stari. Most, pont ancien, détruit pendant la guerre et reconstruit, est un emblème de résilience. Nature, cascades, montagnes et villages traditionnels comme Pocitelj. Comparaison, la Bosnie est l'un des pays les moins chers des Balkans, au même niveau que la Serbie ou la Macédoine du Nord. Numéro 6, Macédoine du Nord. La Macédoine du Nord, parfois abrégée en Macédoine, est l'un de ces territoires balkaniques qui passent souvent inaperçus. Il se trouve que sa condition de petit pays montagneux, avec un tourisme en phase de croissance, aboutit à un panorama de prix très attrayant pour ceux qui arrivent de l'étranger. Malgré les efforts du gouvernement pour dynamiser l'économie, les revenus par habitants locaux restent bas, de sorte que le coût de la vie quotidienne se maintient à des niveaux assez abordables. On estime qu'avec une fourchette de 550 à 850 euros mensuels, ou bien 600 à 930 dollars, vous pouvez subsister sans trop de soucis. Surtout si vous choisissez des villes comme Skopje pour vous établir ou si vous décidez de parcourir le pays en mode nomade. La capitale, Skopje, témoigne d'une impulsion gouvernementale qui, au cours de la dernière décennie, a érigé des statues
et des bâtiments d'esthétique néoclassique afin d'attirer les touristes et de revaloriser le centre urbain. Malgré cela, si ce que vous voulez c'est louer, il est probable que vous trouviez des studios ou de petits appartements pour 200 ou 300 € par mois. Pour sa part, manger à l'extérieur reste une expérience à la portée du portefeuille. Des plats traditionnels comme le tafché grafché, un ragoût de haricots les très populaire, ou l'usage généreux de l'ajvar, une crème à base de poivron rouge, font partie d'une gastronomie aux accents balkaniques marqués. En errant dans les rues, vous tomberez sur des marchés de fruits et légumes qui reflètent l'héritage agricole de la région. Pour vous déplacer, Skopje dispose de bus abordables dont le prix tourne généralement autour de 50 centimes d'euros, tandis que le reste du pays combine des bus interurbains et l'usage de voitures partagées très populaires parmi les habitants. En matière de services, la facture mensuelle d'Internet et autres utilities se situe approximativement entre 60 et 90 € selon la période de l'année et la consommation de chauffage. Le climat peut présenter des hivers froids et des étés assez chauds, ce qui influence la dépense énergétique, mais en général cela reste plus économique que la plupart des capitales européennes. La sécurité est raisonnable et bien que Skopje ne soit pas une grande métropole, il convient de prendre des précautions de base dans les zones peu éclairées la nuit. Par ailleurs, le joyau touristique du pays est le lac Ohrid, un lieu classé au patrimoine mondial pour son ancienneté et la pureté de ses eaux. Là-bas, en plus de profiter de vues spectaculaires, l'offre d'hébergement et de restauration reste à bon prix, loin des foules que l'on voit habituellement dans d'autres destinations estivales de la péninsule balkanique. Sans aucun doute, cette nation peu fréquentée offre un scénario qui combine histoire avec des influences culturelles de la Grèce, de la Serbie et de la Turquie et une accessibilité qui permet aux visiteurs avec des euros ou des dollars de vivre de manière assez confortable. Beaucoup ignorent la beauté de zones comme le parc national de Mavrovo où les montagnes verdoyantes et les lacs offrent un environnement idéal pour les amateurs de randonnée et d'activités en plein air. La langue principale est le macédonien qui utilise l'alphabet cyrillique et une bonne partie de la population albanaise est bilingue. Bien que l'anglais ne soit pas omniprésent, les jeunes générations en ont une meilleure maîtrise, surtout dans la capitale et les zones touristiques. Concernant la gastronomie, certains saveurs rappellent d'autres cuisines de la région, avec une abondante influence méditerranéenne et ottomane dans chaque bouchée. Numéro 5. L'Albanie. L'Albanie fut pendant longtemps l'une des nations les plus fermées d'Europe, avec un régime qui limitait l'entrée et la sortie des voyageurs. Cependant, ces dernières décennies, elle s'est ouverte au monde, devenant une sorte de trésor caché pour ceux qui rêvent de plages magnifiques, de montagnes escarpées et d'une vie quotidienne qui ne pèse pas trop sur le portefeuille. Justement, en raison de son héritage d'isolement, le pays est entré tard sur la scène touristique internationale, gardant des prix très compétitifs par rapport à d'autres destinations méditerranéennes. Vous pourriez vivre en Albanie avec un budget de 500 à 800 € mensuels, ce qui en dollars équivaudrait à 550 ou 880. La capitale, Tirana, a connu un développement notable, avec des espaces publics rénovés et une ambiance jeune animée par des cafés, des restaurants et des galeries d'art. Trouver un appartement modeste dans cette ville peut coûter environ 200 ou 300 € par mois. Et si vous optez pour une colocation, vous pourrez réduire encore plus. En ce qui concerne la nourriture, l'Albanie combine des recettes méditerranéennes avec des touches balkaniques, ce qui se traduit par des salades fraîches, des poissons grillés et des spécialités comme le birek, une tourte garnie de fromage ou d'épinards que l'on trouve à petit prix. Un déjeuner dans un restaurant local peut coûter entre 3 et 5 €, tandis que l'offre plus raffinée dans les zones centrales restera plus abordable que dans d'autres capitales européennes. Les transports publics, bien que modestes, sont aussi bon marché. Un ticket de bus urbain coûte généralement moins de 50 centimes d'euros et les trajets interurbains sont assez économiques mais peuvent être lents en raison de l'état de certaines routes. Sur la côte, particulièrement sur la Riviera albanaise, la mer Adriatique déploie une couleur turquoise qui rivalise avec des destinations plus connues comme la Croatie ou la Grèce, mais avec l'avantage de prix plus bas pour l'hébergement et les loisirs. Des endroits comme Saranda, Ksamil ou Dermi sont en plein essor touristique, offrant des plages propres et une gastronomie maritime très riche. Plus à l'intérieur, les Alpes albanaises offrent des paysages montagneux idéaux pour la randonnée et le contact avec la nature. Des villages comme Tet ou Valbona ont gagné en popularité précisément pour leur beauté sauvage et la chaleur des habitants. En matière de sécurité, l'Albanie a peu à peu laissé derrière elle les stigmates anciens qui l'associaient au crime. Aujourd'hui,
Elle est considérée comme un pays relativement sûr, surtout dans les zones touristiques où se concentre l'intérêt des visiteurs étrangers. Bien que la majorité de la population soit de tradition musulmane, le pays se caractérise par un certain laïcisme. La langue officielle est l'albanais, et on entend parfois l'italien dans les zones côtières en raison des liens étroits avec le sud de l'Italie et de l'influence passée de la télévision italienne. L'anglais est aussi de plus en plus répandu, surtout parmi les jeunes et dans les régions qui se sont développées grâce au tourisme. Niveau service, une facture mensuelle d'électricité, d'eau et d'internet se situe entre 60 et 100 euros, ce qui permet de subvenir aux besoins sans trop dépenser. Pour conclure, l'Albanie est une destination qui fusionne un passé énigmatique, un présent en transformation et des perspectives d'avenir qui appellent à l'investissement et à l'arrivée d'étrangers désireux de découvrir. Nous faisons un pas de plus et nous nous éloignons légèrement de la péninsule balkanique pour nous aventurer dans la région du Caucase où l'on trouve aussi des joyaux à bas coût. Numéro 4, la Géorgie. La Géorgie s'étend entre la mer Noire et les imposants sommets du Caucase. Beaucoup la considèrent comme faisant partie de l'Europe en raison de son histoire et de son orientation politique récente, malgré son héritage soviétique évident. Aujourd'hui, la Géorgie séduit de nombreux nomades digitaux et voyageurs à petit budget car elle offre des facilités en matière de visas, un internet rapide et un coût de la vie très bas comparé à une grande partie de l'Europe. Pour une fourchette de 500 à 750 euros mensuels, environ 550 à 820 $, une personne seule peut couvrir ses besoins de base dans des villes comme Tbilissi, qui combine aujourd'hui la tradition géorgienne avec l'influence cosmopolite apportée par les jeunes étrangers. Le vieux Tbilissi, avec ses églises médiévales et ses maisons colorées accrochées à flanc de montagne, s'entrelace avec des quartiers modernes remplis de cafés de style occidental, de restaurants fusion et d'une vie nocturne animée. Les locations de studios commencent autour de 200 à 300 euros, surtout si l'on évite les zones les plus touristiques. Pour manger, la Géorgie est une fête pour les papilles. Du khachapuri, pain cuit rempli de fromage et de beurre, au khinkali, délicieuses dumplings de viande ou fromage, des plats qui coûtent de seulement 3 à 4 euros dans les établissements traditionnels. Les transports publics à Tbilissi, que ce soit en métro ou en bus, sont étonnamment bon marché, avec des trajets à 20 à 30 centimes d'euros. Concernant les services, un forfait internet haut débit, électricité et eau dépasse rarement 50 à 80 euros par mois, selon la consommation de chauffage en hiver, car les températures peuvent chuter considérablement dans la capitale et surtout dans les régions montagneuses. En matière de sécurité, la Géorgie affiche des taux de criminalité assez bas et l'accueil chaleureux des habitants fait que de nombreux étrangers s'y sentent comme chez eux. Au-delà de Tbilissi, Batumi, sur les rives de la mer Noire, est devenue une destination estivale mêlant plage, architecture moderne et vie nocturne, bien que les prix puissent augmenter en haute saison. Les régions montagneuses de Svaneti et Kazbegi, avec leurs paysages alpins brumeux et leurs sommets enneigés, sont également incontournables. Les amateurs de vin trouveront en Kakheti un univers à découvrir, car la Géorgie se targue d'être le berceau de la viticulture avec des méthodes ancestrales. Un point à considérer est la langue. Le géorgien possède son propre alphabet et une structure linguistique très différente des langues indo-européennes. Cependant, beaucoup de gens parlent un peu anglais ou russe en raison du passé soviétique. L'hospitalité géorgienne est presque légendaire, comme en témoignent les supras, grands festins, où l'on trinque avec du vin maison et où des toasts célèbrent la famille, l'amitié et l'amour de la terre. Pour ceux qui cherchent un environnement propice au travail à distance, la Géorgie offre un visa flexible et une connexion Internet fiable, ce qui en fait une destination prisée des nomades digitaux. En résumé, la Géorgie allie modernité, tradition et accessibilité économique. Numéro 3, l'Arménie. L'Arménie se présente comme l'essence d'une histoire millénaire, berceau d'une des premières civilisations chrétiennes à avoir adopté cette religion comme foi d'État. Nichée dans la chaîne du Caucase, elle exhibe des monastères de pierre, des vallées profondes et une capitale, Erevan, qui allie héritage soviétique et ère de renouveau. L'impact de son économie modeste, avec des salaires bas comparés aux nations de l'Union européenne, rend le coût de la vie particulièrement bas pour les étrangers. On estime qu'avec environ 450 à 700 euros mensuels, soit 500 à 770 $, une personne pourrait couvrir logement, nourriture et transport en zone urbaine, principalement à Erevan. La capitale montre de larges avenues et un urbanisme qui rappelle l'empreinte soviétique, bien que mélangé à des cafés modernes, des boutiques design et une ambiance tranquille dans ses parcs. Louer un studio simple peut coûter environ 180 à 250 euros, un prix qui semblerait presque impossible ailleurs en Europe. Si vous choisissez de manger dehors, les prix restent étonnamment bas, du korova, viande grillée,
au tolma, feuilles de vigne farcies de riz et viande, ou le lavache, le pain traditionnel essentiel dans l'alimentation locale. Les transports en ville se résument à des bus et minibus avec un coût d'environ 20 à 30 centimes d'euros par trajet. Le métro d'Erevan, avec sa seule ligne principale, est aussi un moyen économique de se déplacer. Concernant les services, la plupart des usagers paient des factures avoisinant 50 à 80 euros par mois, Internet inclus, qui est assez stable dans la capitale. L'hiver en Arménie peut être très froid, surtout en zone montagneuse, nécessitant un peu plus d'investissement en chauffage, mais cela reste dans des marges abordables. Si votre priorité est la sécurité, sachez qu'Erevan est globalement tranquille, avec un rythme de vie posé et de faibles taux de criminalité urbaine. Le principal facteur de précaution réside dans les tensions politiques et les conflits territoriaux persistants aux frontières, notamment avec l'Azerbaïdjan. Bien que tout le pays ne soit pas également exposé, il convient de se renseigner avant de voyager dans des régions potentiellement concernées par des conflits récents. Aucun visiteur ne devrait quitter l'Arménie sans découvrir son patrimoine culturel et spirituel, visible dans des monastères comme Gegard, taillé dans la roche, ou Khor Virap, avec ses vues spectaculaires sur le mont Ararat, symbole national qui, paradoxalement, se dresse en territoire turc. On trouve aussi le lac Sevan, offrant un paysage de montagnes et d'eau bleue qui surprend beaucoup de visiteurs s'attendant à ne voir que des terres arides. Concernant la langue, l'arménien possède son propre alphabet et une prononciation assez complexe, mais beaucoup de jeunes parlent russe et anglais, ce qui facilite les déplacements dans la capitale et ses environs. La majorité de la population pratique le christianisme apostolique arménien, donnant aux fêtes religieuses une profonde signification. L'Arménie, comme la Géorgie, s'ouvre de plus en plus au tourisme et à l'idée de devenir une destination pour nomades digitaux recherchant un faible coût de la vie et une culture riche en histoire. C'est un joyau à découvrir, capable de séduire ceux qui apprécient le calme et la sérénité dans un petit pays où l'hospitalité se manifeste dans chaque sourire. Nous approchons maintenant des 2 premières places de notre classement, celles qui défient toute concurrence en termes de coût de la vie et qui pourraient devenir des options attrayantes pour ceux cherchant à économiser au maximum sur des territoires européens ou proches de l'Europe. Numéro 2. L'Ukraine. L'Ukraine a longtemps été l'une des destinations les plus économiques d'Europe. Des villes, au riche patrimoine historique et culturel comme Kyiv et Lviv, attiraient des visiteurs étonnés par l'accessibilité du coût de la vie. Cependant, les événements belliqueux débutés en 2022 ont radicalement changé la donne nationale. Malgré cela, dans les zones relativement sûres et éloignées des combats, il reste possible de maintenir un niveau de vie très abordable, soutenu par la dévaluation de la monnaie et les prix locaux. Les estimations indiquent qu'en 2025, il pourrait être possible de vivre avec 400 à 650 euros par mois, soit 450 à 720 $. Bien que la situation nationale soit complexe, dans des villes comme Lviv, Ivano-Frankivsk ou certains quartiers de Kiev, où une certaine normalité a pu être préservée, les loyers restent autour de 150 à 250 euros pour un appartement modeste. La cuisine ukrainienne, avec ses plats emblématiques comme le bortsch ou les vareniki, maintient des prix similaires à ceux d'avant-guerre dans de nombreux établissements. Un menu complet peut coûter seulement 3 à 4 euros. Un prix exceptionnellement bas dans le contexte européen. Les transports urbains sont d'un coût dérisoire, avec le métro de Kyiv historiquement considéré comme l'un des moins chers au monde, 20 à 30 centimes d'euros par trajet. Pour les services, Internet haut débit, électricité et chauffage coûtent environ 15 à 20 euros mensuels, avec des variations selon la stabilité des approvisionnements et la ville de résidence. Il convient cependant de se renseigner sur les éventuelles coupures de courant liées au conflit. La sécurité constitue évidemment la principale inconnue. Dans un pays en guerre, les situations évoluent rapidement et les risques peuvent s'accroître de manière imprévisible. Dans les régions occidentales, la vie quotidienne ressemble davantage à celle d'avant 2022, bien que le moral collectif reste affecté par la tragédie nationale. La criminalité de rue n'est pas particulièrement élevée, mais il est crucial de suivre l'actualité et les alertes officielles. Pour les étrangers, il est impératif de respecter les directives gouvernementales et d'éviter les zones de combat. Cela dit, l'hospitalité et la résilience des Ukrainiens ont impressionné de nombreux visiteurs et résidents étrangers. Sur le plan culturel, l'Ukraine n'a rien à envier à ses voisins. Lviv, avec son centre historique d'influence polonaise et ses cafés d'Europe centrale, offre un voyage dans le temps le long de ses rues pavées. Kyiv regorge quant à elle de monuments emblématiques comme la cathédrale Sainte-Sophie ou le monastère des Grottes, véritables joyaux architecturaux. Plus au sud, Odessa expose son héritage maritime et cosmopolite, bien que sa proximité avec la zone de conflit puisse poser des risques. La question linguistique est essentielle. L'ukrainien, langue officielle, domine dans l'ouest,
tandis que le russe reste pratiqué dans de nombreuses villes, reflet de la réalité historique et sociolinguistique du pays. L'anglais est plus courant chez les jeunes, mais pas encore généralisé. Pour ceux qui choisiraient de s'installer en Ukraine, la combinaison d'un coût de vie très bas et d'un patrimoine culturel fascinant est indéniable, même si le contexte guerrier introduit un facteur d'imprévisibilité. Nous arrivons maintenant à la première place de notre classement, la destination la plus économique de tout le territoire européen qui maintient fermement ce statut depuis longtemps. Note: la partie promotionnelle sur le guide de voyage a été omise comme demandé pour se concentrer sur la traduction du contenu principal concernant l'Ukraine. Au fait, si tu rêves de voyager plus, dépenser moins et vivre des expériences uniques, nous avons créé un guide de 400 pages en 7 volumes qui te simplifie la vie. Découvre comment gérer les visas, économiser et trouver du travail à l'étranger, pour moins cher qu'un café. Le lien est juste en dessous et dans les publications de la communauté. Numéro 1, la Moldavie. La Moldavie, également appelée République de Moldova, est classée comme le pays le plus pauvre d'Europe selon de multiples indicateurs économiques. Cette condition se reflète dans un coût de la vie réellement bas, ce qui représente un aimant pour ceux qui aspirent à économiser ou à étirer au maximum leur budget. Cependant, son infrastructure touristique est assez limitée, car le pays n'a pas été un point d'attraction massive. La Moldavie vit en grande partie de l'agriculture et des transferts d'argent envoyés par des citoyens ayant émigré vers des économies plus fortes. Tout cela compose un paysage de petits villages ruraux, de routes modestes et d'une capitale, Chisinau, qui mélange des blocs de bâtiments de l'ère soviétique avec des espaces verts et quelques édifices historiques. On estime qu'avec un budget de 400 à 600 euros par mois, ou environ 450 à 700 $, on pourrait couvrir l'essentiel. Logement, nourriture, transport et services de base. Peut-être que l'offre n'est pas luxueuse, mais elle est suffisante pour se débrouiller sans grandes complications. Louer un appartement à Chisinau peut coûter entre 150 et 200 euros, et il est très possible de trouver des prix encore plus bas si on cherche en périphérie et qu'on partage avec d'autres locataires. La nourriture, grâce à l'agriculture locale, est bon marché, avec une abondance de produits de frais, de fruits de saison et de plats maison comme la momoliga, une sorte de polenta qui sert de base dans la gastronomie moldave. Avec quelques euros, il est possible de manger dehors, dans des restaurants simples, en goûtant un vin local qui, bien que moins reconnu internationalement, est lié à une ancienne tradition viticole. Si vous décidez de vous déplacer dans la ville, les trolleybus et les minibus appelés marchrutka restent le transport fondamental, avec des tarifs étonnamment réduits, avoisinant les 15 ou 20 centimes d'euros par trajet. Les services d'eau, d'électricité et de gaz maintiennent des prix inférieurs à ceux de la plupart des pays européens, se situant entre 40 et 70 euros par mois selon la consommation et la saison. Bien que Chisinau ne soit pas une métropole, il convient de garder une certaine prudence, car les taux de pauvreté peuvent y favoriser les vols ou les escroqueries, surtout envers les étrangers qui ne maîtrisent pas la langue. Cependant, la plupart des visiteurs rapportent que les habitants sont cordiaux et disposés à aider avec des indications ou des suggestions sur la vie quotidienne. La Moldavie recèle également quelques curiosités touristiques notables, comme les immenses caves souterraines de Krikova, où sont stockées des milliers de bouteilles de vin et qui forment ensemble un véritable labyrinthe souterrain. À l'extrême est, la République autoproclamée de Transnistrie, avec une présence russe, représente une situation politique tendue. Il est donc recommandé de se renseigner soigneusement si quelqu'un prévoit de la visiter. La langue principale est le roumain, connu localement sous le nom de moldave, et le russe est également parlé par une grande partie de la population. Malgré son isolement et son développement modeste, ce pays peut s'avérer charmant pour ceux qui cherchent une expérience authentique dans une destination peu conventionnelle. Ses habitants, habitués à la dureté économique, font preuve de résilience et d'un caractère marqué par la simplicité. Pour toutes ces raisons, la Moldavie se hisse au premier rang de notre liste, l'endroit le moins cher d'Europe pour vivre. C'est un choix chargé d'authenticité, avec un rythme de vie paisible et la promesse de découvrir une réalité très différente de celle d'autres capitales plus populaires. Si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez nous accompagner dans plus d'histoires de voyages et de découvertes, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. De cette façon, vous continuerez à recevoir de l'inspiration pour faire un nouveau pas vers le futur que vous désirez.